Nous partons à la rencontre d'un champion, celle d'un grand sportif, un coureur cycliste français, professionnel dans les années 2000. Des vies professionnelles denses, une demi-mort nous a-t-il confié, puis une succession de virages professionnels pour devenir le dirigeant d'une start-up très prometteuse qui va probablement devenir leader en Europe. C'est notre histoire peu ordinaire d'aujourd'hui. Niels Broos, bonjour. Bonjour. Merci à Alexandre Ispal d'être parmi nous. Bonjour. Et à Jean-Charles Lémy. Bonjour. Alors Niels, vous allez nous raconter votre histoire. On va démarrer tout de suite. Racontez-nous votre enfance à Bondy, c'est ça ? À Bondy. J'ai grandi à Bondy, une ville d'un certain champion de footballeur, d'ailleurs Kylian Mbappé. Exact, voilà. Comme quoi ils font des belles choses à Bondy. Pour situer un petit peu Bondy, c'est un quartier de Seine-Saint-Denis. Donc j'ai grandi dans les quartiers nord, avec un papa qui a fait les Jeux Olympiques en 76 à Montréal, sur piste, donc en vélo. Donc biberonné au grand champion, c'est ça un peu l'enfance que vous avez vécue ? Ouais, complètement. J'ai grandi, comme je l'ai dit, sur... mais ma deuxième maison était l'INSEP, ou la CIPAL, qui étaient les deux vélodromes parisiens. Et j'ai été entouré, bien sûr, de tous ces grands champions qu'on regardait à la télé. Donc, ce que j'ai vu continuellement, c'était un peu la grande performance du cyclisme mondial sur piste. Donc, j'ai grandi entre les coups de sifflet et les chronomètres de mon père. Un peu de tennis aussi, vous m'avez dit, vers 13-14 ans, c'est ça ? Complètement. Mon père était un petit peu réfractaire sur le fait que je fasse du vélo, parce qu'il y avait beaucoup de choses dans lesquelles il voulait éviter, parce que c'est assez dangereux le vélo. Donc sur un terrain de tennis, c'est quand même un peu plus tranquille. Un peu plus calme, ouais. Un peu plus calme. Et j'ai vite... Il y a un très bon club de tennis, d'ailleurs, j'en fais la promotion de Bondy. Et du coup, j'ai grandi, puis j'ai fait mes classes jusqu'à aller au Petits As de Tarbes, qui est le mondial des 13-14 ans. D'accord. Ensuite, vous enchaînez, c'est le vélo. Niels, vous l'avez dit, votre papa n'était pas d'accord. Pourtant, vous intégrez une équipe d'amateurs dans un premier temps et professionnels ensuite, c'est bien ça ? Oui. Après mon petit passage au tennis, j'ai simulé une petite blessure, un petit tennis elbow, pour dire à papa, maintenant j'ai envie de faire autre chose. Et puis je me suis mis à monter sur mon premier vélo. J'ai 17 ans. Et puis 3 ans après, j'ai fait mes classes en amateur avec un titre de champion de France espoir. Et ça m'a permis d'ouvrir les portes au cyclisme professionnel que j'intègre dès l'âge de 20 ans. Dans une équipe en particulier, dans plusieurs équipes ? Non, j'ai fait qu'une équipe qui était anciennement Big Mat Aubert 93, donc c'est l'équipe d'Aubervilliers 93 que Stéphane Javalet accompagne depuis plus de 20 ans maintenant. Donc j'ai fait mes classes et toute ma carrière au sein de cette équipe. Donc des victoires, des entraînements, c'était ça votre vie pendant 10 ans ? Ça a été ça ma vie. Alors des victoires chez les pros, ça se compte un peu plus sur les doigts de la main. Mais voilà, j'ai eu 3 belles victoires et j'ai une trentaine de podiums. Donc voilà, j'ai fait mes classes comme il fallait dans ma carrière de professionnel. Et puis un arrêt compliqué ? Un contrôle antidopage, racontez-nous. Alors ça n'a pas fait mon arrêt, c'est vrai que j'avais 20 ans et c'était une période, l'après-Festina, pour tous ceux qui s'en souviennent, c'était un petit peu un bouleversement dans le cyclisme et on était toujours dans cette continuité un petit peu de philosophie où on ne pouvait pas y arriver sans dopage et puis il suffisait juste d'ouvrir l'équipe magazine ou autre pour comprendre que de toute manière, ils nous expliquaient le lexique du dopage dans les propres magazines ou à la télé. Moi j'avais 20 ans, j'ai qu'une chose, je pensais qu'à une chose, c'était la victoire. Rien d'autre. Donc pour moi, il était improbable de ne pas rentrer dans ce système, en fait, inconsciemment. Alors je dis bien inconsciemment parce que ça reste une éducation. Et donc j'ai été contrôlé positif à 21 ans à la testostérone, que j'assume vraiment pleinement, j'ai aucun problème avec ça. Ça a été une erreur, c'est une erreur de parcours, qui a des conséquences, des grosses conséquences. Donc en même temps, ça fait partie de ma vie. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de me concentrer sur l'après qui était bien s'entraîner. Voilà, donc ne plus être dans la recherche, j'ai envie de dire, du côté exogène des choses, voilà, donc plutôt sur la partie développement de la performance pure, donc de l'entraînement. Et pendant 10 ans, j'ai travaillé sur une méthodologie d'entraînement pendant ma carrière. On va en parler, 2010, c'est l'arrêt de votre carrière, c'est ça, Niels ? Vous m'avez dit au téléphone, en discutant, ça a été une demi-mort pour moi. C'est une demi-mort pour tous les sportifs. Je pense personnellement que
très peu de sportifs qui pratiquent plus de 5-6 ans de professionnalisme. À un moment donné, on a ce manque. Moi, je m'en rappelle très bien. Au début, on se dit oui, ça va bien se passer. Et puis, il se retrouve le début février. Pour les cyclistes, c'est le Grand Prix de la Marseillaise. Et puis, vous n'êtes pas au départ. Et là, vous prenez une claque. Parce que vous êtes là et puis vous voyez les copains courir, quoi. Donc voilà, ça fait du mal. Ça fait du mal. Vous rebondissez néanmoins, doublement d'une certaine façon, puisque vous commencez à travailler sur une méthodologie d'accompagnement, on va en parler, mais vous montez aussi des food trucks, enfin un food truck, c'est ça, en même temps ? Oui, alors pour éviter un petit peu cette demi-mort que je sentais en moi quand même un petit peu bien présente, et puis je pense que mon ex-femme s'en souvient bien aussi, j'ai le goût de l'entrepreneuriat. J'ai toujours eu ça. Et j'aurais pu rester exclusivement dans le vélo, mais j'ai voulu voir autre chose. Donc j'ai monté 2 structures, en fin de compte. Donc un food truck, ça c'était pour voilà, j'avais des ambitions de franchiser un petit peu ma marque. Et puis à côté, de garder toujours un pied dans le vélo. Et mon père était entraîneur, et puis moi j'ai suivi aussi. Donc j'ai construit une autre structure pour pouvoir continuer à accompagner les cyclistes de mes conseils. D'accord. Donc là, pour le coup, ça on va en parler, mais vous avez fait une rencontre. Souvent, les belles histoires sont des histoires de rencontres. Racontez-nous en 2015, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2015, je suis en train de faire un burger et j'ai mon téléphone qui sonne. Alors, je pensais que c'était un client qui souhaitait une commande traditionnelle, quoi. Et puis, numéro qui s'affiche, je ne connais pas, je décroche. Et puis là, j'ai Pierre Sello qui m'appelle. Donc, il se présente. Que beaucoup de gens connaissent, d'ailleurs, voilà. dans le secteur de l'assurance. Voilà, donc que l'on salue. Exactement. Et donc Pierre m'appelle et me dit, voilà, Nils, on se connaît. Donc effectivement, on se connaissait un petit peu parce qu'il était un mécène du cyclisme professionnel avec plusieurs compagnies d'assurance. Il me demande, est-ce que tu es capable de faire un programme de coaching pour les assurés ? Comme ça, direct. Il me dit, tu viens. Donc le burger, vous l'avez fini Ouais, je l'ai fini. Le lendemain, j'ai pas rouvert la boutique. Ça s'est passé comme ça ? Ouais, c'est passé comme ça parce que il m'a dit, écoute, si tu veux, demain tu viens. On était rue Marignan. Il me semble qu'il était directeur du développement de l'OCIRP. Et donc le lendemain, je me suis pointé à l'heure qu'il m'avait demandé. Et puis je lui ai dit, c'est quoi cette histoire ? Voilà. Et là, on était parti pour construire donc on va dire notre première AssureTech. Alors là, vous tombez dans l'assurance en 2017, vous mêlez votre passion du vélo avec l'assurance, vous vous concentrez sur l'entraînement, l'accompagnement, vous développez une méthodologie qui permet d'entraîner... alors là, je suis peut-être un petit peu trop tôt dans la hiérarchie, c'est un produit d'assurance en 2017 qui tient compte en fait de l'entraînement que vous pouvez avoir dans votre contrat d'assurance santé. Est-ce que c'est bien ça ? Par rapport à Wellness ? Par rapport à Wellness. Voilà, donc en fait avec Pierre, je construis donc Wellness 625, qui est une application qui récompense en fin de compte la pratique de l'activité physique en assurance de personnes, à savoir sur la garantie emprunteur. Ah, c'était sur l'emprunteur. Voilà, donc on a été accompagné sur ce projet par Nevers Ray. Avec Raphaël Rimelin. Donc on paye moins cher quand on fait du sport, c'était ça l'idée ? Exactement. Il y a la garantie fumeur-non-fumeur, et puis on avait créé ce premier produit où il y avait sportif-non-sportif. Donc le porteur était à Fiesca, qui était dirigé par Olivier Sanson à cette époque-là. Et on a mené notre expérience. Je dirais plus que c'était un laboratoire expérimental sur l'assurance comportementale. Voilà. Donc c'était vraiment quelque chose de très vivant, très dynamique. Là où j'ai appris, j'ai fait mes classes de l'assurance, parce que Pierre Sello, il m'a emmené partout, dans tous les endroits. Donc j'ai rencontré énormément de monde, où j'ai rencontré d'ailleurs... Monsieur Alexandre Rispal. Alors, on va en parler. On va retrouver Alexandre dans quelques instants. Alors, vous étiez avant sur la performance, en fait, votre performance en tant que de grand champion, celle d'un grand sportif. Aujourd'hui, vous vous concentrez sur l'entraînement, l'accompagnement des coureurs. Vous développez une méthodologie qui permet d'entraîner, si j'ai bien compris, aussi bien un débutant qu'un professionnel. C'est ça, Nils ? C'est exactement ça. En fait, durant toute ma carrière, j'ai fait mes expériences, du coup, et j'ai établi une règle simple, en fin de compte, que le rythme de vie de chacun était la principale manière de bien accompagner en termes de performance, parce que j'étais vraiment sur la partie coureur cycliste professionnel et l'élite du cyclisme amateur, ça veut dire les jeunes qui veulent passer professionnels. Et donc, je débarque en 2012 avec ma méthodologie, et puis j'ai tout de suite des grands résultats. J'ai accompagné qui ont été champions de France, médaillés européennes pour Lucie, médaillés au championnat du monde. J'ai eu pas mal de résultats. J'ai remporté plus de 200 victoires sur le calendrier.
Et au fur et à mesure des années, en fin de compte, j'avais des cyclosportifs qui me demandaient « Mais Nils, est-ce que tu peux m'accompagner ?» Mais des amateurs, enfin des amateurs, des cyclistes du dimanche. Exactement, ceux qui dérangent un petit peu toutes les routes le dimanche matin dans vos campagnes. Voilà, donc toute cette communauté-là, elle était en demande. Et à chaque fois, il y avait ce petit côté, mais ça coûte cher, c'est pas... Voilà, donc ça faisait demi-tour. Mais au fur et à mesure, voilà, pour parler de cette méthode, je me suis aperçu que, vu que je n'avais pas de capteur de puissance ou d'outils, j'ai envie de dire chiffrés, j'étais basé sur un questionnaire très simple, mais moi, qui me permet d'analyser les besoins de l'utilisateur, du moins les besoins du cycliste, très simplement. Et puis après, voilà, on est parti sur une nouvelle aventure qu'on racontera peut-être un peu plus tard. Bientôt, mais on va la raconter tout de suite. Même en 2019, une autre rencontre, celle d'un autre sportif, Alexandre Ispal. C'était quoi en 2019, c'est ça, Nils? Oui, vous êtes rencontrés comment? J'étais directeur des revenus chez Wacom. Et il venait avec Pierre pitcher Wellness 625. Et la réunion s'est transformée en 1 heure de discussion autour du vélo. Et je pense que les 2 autres personnes qui étaient présentes à ce moment-là ont souffert pendant 1 heure. Elles ne pratiquaient pas. Pratiquaient pas. Et du coup, en fait, on a parlé vélo, pour être très clair. Et puis après, on a fait une interview aussi dans Forbes pour raconter un peu le parcours de Nils. Et puis après, on se perd de vue quasiment pendant 1 an. Voilà, on a ruiné une réunion d'1 heure en parlant vélo. Et vous êtes rencontrés régulièrement? Vous avez discuté entre vous? Non, rien du tout. Pendant 1 an, rien du tout, pas un contact. Et puis, fin 2020, une longue soirée d'hiver. Souvent sur l'équipe TV, vous avez une discipline qui s'appelle le cyclocross. Ce sont des gens un peu fous qui prennent un vélo de route, ils vont dans la boue. Puis après, on les reconnaît pas parce qu'ils sont pleins de boue. Et je regarde un cyclocross qui se tenait fin décembre, parce que les Belges aiment bien faire courir leurs cyclistes le 25 ou le 26 décembre. C'est un peu le PMU là-bas. Et je vois le meilleur Français de l'époque qui termine 15e, couvert de boue, avec un truc Sorius. Et c'est quand même, il y a des bons, il y a Wout van Aert, Van der Poel, pour ceux qui regardent le vélo, qui font... Moi, ça me dit rien du tout, mais Jean-Charles? Non, pareil, ça ne me dit rien du tout, mais j'écoute, je suis passionné, là. C'est les 2 stars dans la discipline qui ont franchi, qui sont les icônes de Swift, on en reparlera, qui est un peu la start-up du vélo, qui a levé 600 millions d'euros. Et donc, je vois Sorius, et je vais sur Internet, et je vois Nils Bruce derrière Sorius. Et donc je me dis tiens, c'est marrant, il a fini son aventure wellness, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Et je lui prends à ce moment-là pour 1,99€ de coaching. Et là, je te laisse la suite, Nils, parce que ça arrive chez toi. Alors ouais, donc on est fin décembre, vous regardez cette compétition à la télévision. Avant cela, Nils avait créé Sorius, c'est bien ça, en mars 2020, pendant le confinement, quasiment. Pendant le confinement, quasi le jour J, voilà, le 20 décembre c'est homologué, donc j'ai déposé ça le 18, et je crois que le confinement c'était le 16 mars 2020 de mémoire, ou le 18, donc vraiment à l'amorce de cette période-là. Donc, vous prenez votre abonnement, Alexandre, 1,99€ pour un training, c'est ça? Parce que vous pratiquez vous-même le vélo, c'est ça? Alors, moi plutôt vélo d'intérieur, je suis plus course à pied, mais je me suis dit, ça doit pas complètement être absurde son entraînement. D'accord. Ça reste entre nous. Ouais, bien sûr. Et donc là, je pense qu'il me rappelle le lendemain et il me dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une séance d'entraînement à 1,99€? Donc là, à ce moment-là, il me convainc. Donc j'achète. En plus, c'était un pricing quand même vachement bizarre à 1,99€. En bref. Donc là, je rachète pour 3 semaines de coaching. Et là, je découvre un truc absolument dingue. Des questions super pertinentes qui sortent un petit peu du cadre ultra scientifique que j'avais l'habitude de voir par ailleurs au travers de mondes connectés. Et c'est hyper pertinent. C'est très moche parce que c'est sur un Google Sheet, mais c'est hyper pertinent. Et puis on commence à échanger du coup régulièrement, mais plus de manière informelle, parce que, à l'époque, j'étais quand même bien impliqué sur un autre projet d'AssureTech. Et du coup, on parle entre mix vélo et puis mix de qu'est-ce qu'on pourrait en rêver de faire par rapport à l'état assez désespérant finalement de la tech dans le vélo, qui est un marché, pour le coup, très archaïque. Et on se projetait, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme UX, comme simplification pour le consommateur. D'accord, vous en étiez déjà là à ce moment-là. Donc ça, c'était quoi, début 2021 à peu près? Oui, on s'appelle régulièrement, mais voilà, c'est plus pour rêver, entre guillemets, de ce que ça pourrait être pour la communauté. Oui, complètement. Il vient de me casser mon produit d'entrée.
en 2020, j'avais un sacré Google Sheet. Moi, je dis qu'il était bien. Voilà, c'était à l'époque. C'est une bonne base. Et donc, vous avez une team de passionnés de vélo, en fait, qui se crée en parlant entre vous, c'est ça, hein, des passionnés de vélo qui sont également dans le secteur de l'assurance, c'est ça ? Ah oui, il y a une grande communauté de cyclistes. Alors là, même si Pierre avait créé d'ailleurs le championnat de France des assurés de l'assurance avec un peloton de plus de 120 coureurs assureurs. Tout à fait. D'accord. Donc il y a une grande communauté. Et on a des gens comme Eric Dodin aussi, qui sont des passionnés de vélo, qui commencent à regarder aussi à titre extérieur, et puis finalement à se prendre de passion aussi pour le sujet. Donc entre la communauté que tu avais et puis finalement les clubs de passionnés assureurs, ça a commencé à faire du feedback, quoi. J'ai bien aimé, en fin de compte, ces réunions informelles qu'on faisait, en fin de compte, au fur et à mesure, sur le produit Sorius. Parce qu'à l'origine, je fais du coaching, certes, mais il y a un but. Il y a un vrai but. D'ailleurs, le code APE, quand je l'enregistre, c'est un logiciel informatique. D'accord. Pas du coaching traditionnel. Donc, dans ma tête, j'ai quand même quelque chose de très grand. Et c'est très simple. Mes ambitions, et c'est les ambitions d'aujourd'hui, c'est de devenir le Swift du coaching dans le monde. Je ne veux pas rester un petit produit lambda. J'avais vraiment cette ambition d'être le leader du marché du coaching en ligne dans le monde. Voilà. Au départ, vous avez créé ça avec votre ami, c'est ça, et un autre passionné de vélo. Alors oui, au début, on est toujours accompagné par ses proches. Ouais. Donc, moi, aujourd'hui, ma compagne, c'est Lucie Lefebvre, donc avait été médaillée championne de France, médaillée européenne et mondiale sous la méthode. Voilà, d'accord. Que, donc à ce moment-là, on a bien appelé Sorius. Et d'un ami qui est avocat, qui s'appelle Maître Hassan Agar, et qui, lui, a toujours été à mes côtés durant toutes mes années. D'accord. Il était recordman du monde aussi, à Seine. Alors, il était champion du monde master de vitesse. Pardon, excuse-moi. Voilà. Alors là, on est entouré de champions, hein, Jean-Charles, c'est compliqué cette émission. C'est compliqué en tout cas pour moi, je ne sais pas pour toi Jean-Luc, mais effectivement pour moi, ce qui est passionnant, voilà, on rentre dans l'assurance, c'est une histoire passionnante que vous nous racontez, Anis. On rentre dans l'assurance par hasard, on le dit toujours, puis on y reste par goût, donc là vous êtes sorti des burgers pour rentrer dans l'assurance du jour au lendemain. Bon, que dire, histoire extraordinaire. Alexandre, vous aussi, vous êtes très sportif, n'est-ce pas ? On va dire que comparativement parlant, j'ai appris la modestie depuis que je suis rentré chez Sorius. Mais vous aimez quand même les challenges, vous aimez la performance. Comment vous reliez ça avec votre métier d'assureur ? Je pense qu'il y a un point commun, fondamental. Alors, j'ai pas été sportif de haut niveau, mais je trouve qu'il y a des traits de caractère, il y a des ambitions aussi partagées. C'est-à-dire qu'un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un de très rationnel, c'est quelqu'un qui rêve, qui a besoin de grands objectifs. Dans le monde professionnel, particulièrement dans l'assurance et dans la surtech, qui est un secteur qui s'est profondément transformé, on retrouve ce même chemin de performance pour arriver à construire des entreprises qui sont marquantes. Il faut cette part de rationalité, il faut cette part d'ambition. Donc depuis tout à l'heure, effectivement, on explique un petit peu qu'on accompagne finalement le sport santé en le démocratisant au travers du vélo, qui a un enjeu sociétal profond. Moi, c'est là où je me suis retrouvé aussi dans cette aventure. Et à côté de ça, l'idée, c'est aussi de créer des champions français de la surtech et de la sporttech. Parce qu'on le dit peu, mais la France a été un leader mondial dans les années 70, jusqu'à la fin des années 70 dans le monde du vélo, que ce soit sur la production de cadres, et pas seulement, aussi au niveau sportif, où on était régulièrement vainqueur du Tour de France. Moi, je me souviens de Morellon, c'est ça ? Daniel Morellon. Daniel Morellon, qui était plusieurs fois champion olympique. Plusieurs fois champion olympique, ouais. Et donc, en fait, il y a eu un fil qui s'est cassé. Il y a un fil qui s'est cassé à un moment donné, dans les années 80. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et on a un savoir-faire dans l'assurance qui s'est quand même développé, parce que si on reprend les grandes aventures de BBR, où la France a été en capacité de créer des grands leaders mondiaux. Et in fine, quitte à être fou, autant l'être complètement, pourquoi pas créer un grand leader de l'assurance et du vélo en même temps. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à rêver de Sorius. Alors, on reprend le fil de notre chronologie, en fait, d'une certaine façon, septembre 2021. C'est le début de la plateforme, c'est ça, Nils ? C'est le début de la plateforme, complètement. C'est là où j'ai croisé, enfin, j'avais déjà croisé, parce que dans l'application, on a eu un développeur et un ingénieur informatique en la personne de Florent Polizzi, qui a aujourd'hui conceptualisé et mis en forme sous UX et autres, donc la plateforme Sorius, en septembre 2021. Donc c'est moi, si je veux faire du vélo d'appartement,
je peux utiliser l'application Sorius ? On viendra vous dire comment il faut faire. Comment ça se passe concrètement ? Concrètement, c'est très simple en fait. Vous allez sur sorius-training.com, ça c'est déjà la première chose qu'il faut faire. Et puis vous allez avoir un fil, donc remplir le premier questionnaire. Puis ensuite, vous allez mettre vos disponibilités, parce qu'en fin de compte, tout le monde travaille. Et aujourd'hui, tous les coachs vont vous dire une théorie, et cette théorie, elle doit être applicable, point barre. Moi, je vais m'adapter à la vie de tous les travailleurs qui sont passionnés de vélo. Donc, il va rentrer ses disponibilités, et derrière, il va recevoir son coaching. Ce qui veut dire que quelqu'un qui fait du vélo taf, aujourd'hui, peut être coaché. C'est-à-dire qu'on peut transformer ce sport, entre guillemets, qui est plus un moyen de transport, en sport utile, pour sa santé. D'accord. Donc là, aujourd'hui, on est sur la France, mais vous avez des ambitions, vous vous êtes engagés, vous aimez la performance, tous les deux. Les défis, c'est quoi le Sorius dans les prochains mois ? Dans les prochains mois, c'est très simple. Je vais peut-être laisser Alexandre sur le sujet. Non, mais ça va être très simple. C'est être leader en France du coaching cycliste. Là, carrément. On a fait 1500 aujourd'hui clients abonnés en 4 mois. Donc l'objectif, c'est d'atteindre les 10 000 le plus vite possible. Il y a combien d'usagers en France, par exemple ? En France, il y a 11 millions de personnes qui utilisent leur vélo tous les jours. D'accord. Il y a 1 million de passionnés cyclosportifs. Donc si on schématise un peu les cibles, il y a 1 million de cyclosportifs passionnés en France, 15 millions en Europe. Il y a 11 millions de Français qui font du vélo quasiment une fois par semaine, et il y en a 115 millions en Europe. Et c'est un chiffre qui augmente. Et donc c'est des gens qu'on doit accompagner. Donc si je devais schématiser, le grand public, on va l'accompagner à l'éduquer sur comment rouler en sécurité, comment réparer son vélo. On va l'éduquer aussi dans sa manière de pratiquer le vélo, pas faire n'importe quoi. Et derrière, ensuite, on va les mettre dans un écosystème bienveillant où on a des partenaires qui proposent des vélos reconditionnés, on a des partenaires qui proposent aussi des défis sportifs. Et du coup, c'est une sorte de vie autour de cette communauté Sorius qu'on veut créer. Et donc, leader en France, leader en Europe, donc à fin 2023, ça c'est très clair sur la partie coaching. Et puis aussi leader sur la partie assurance. Parce que, alors, comment on peut relier les deux alors Alors, sur la partie assurance, je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, on a autant de données finalement qu'une mutuelle. Sur des données physiques en fait, physiologiques, de transport, etc. Et donc du coup, on va faire 2 scorings aujourd'hui pour accompagner à la fois les assureurs à mieux souscrire le risque vélo sur la partie ARD, et on veut aussi accompagner les assureurs sur le bien-être de leurs salariés. Et du coup leur proposer Sorius pour derrière qu'ils deviennent les premiers pratiquants finalement du vélo sport santé. Donc on est dans la prévention. On est complètement dans la prévention. Mais la prévention fun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre chez Sorius parce qu'on se met au vélo ou parce qu'on aime le vélo et on veut rendre ça ludique. Simple et ludique. Alors, Nils, on a commencé à raconter votre histoire. Cette histoire, d'autres se l'ont appropriée. C'est une belle chose, une belle communauté. Pour terminer cet échange, un conseil, un espoir, un défi. Comment voulez-vous terminer ? Faites du vélo. Et puis, connectez-vous à l'application. Et pour les auditeurs qui nous contacteraient en message privé, vous pouvez bénéficier de 3 mois gratuits d'ici la fin de l'année sans engagement. On rappelle le site internet ou l'appli ? Sorius-training.com. Voilà. Merci. 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 C'était notre histoire peu ordinaire du jour. Nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle histoire.